Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour continuer la déco de notre premier feuillet, de notre premier signet. On a déjà bien travaillé, clairement, on l'a constitué, on l'a cousu, on a déjà commencé à y faire plein de choses, on l'a vieilli, on a fait des trous, enfin des perforations, hein. On a ajouté plein de choses, donc là on va continuer. Dans un premier temps, j'ai choisi de prendre 2 sets de tampons de chez Action que j'ai sortis très récemment pour faire des choses. Et donc quand je sors moi un set de tampons, j'aime bien m'en resservir et faire plein de choses avec finalement. Et puis j'en ai ressorti un qui est beaucoup plus vieux, je ne sais pas combien de temps il date. Et donc voilà, donc vous aurez remarqué qu'il y a un set, c'est plutôt tout ce qui est tampons de bordure, hein, d'angle, de coin, etc. Et ici, c'est plus sur le thème de la photographie du souvenir, d'accord? Donc, voilà, on va partir là-dessus. Donc, je vais préparer d'abord ce premier set avec les bordures sur mes semelles. Voilà. Voilà, j'ai choisi de prendre, tout va tomber d'un coup, pourquoi on ne sait pas. J'ai choisi de prendre 2 tampons d'angle comme ça, donc le petit papillon et juste un tampon de bordure comme ça. Je vous les montre ici. Donc j'ai pris le tampon bordure ici, le tampon de coin là d'angle, c'est les deux là qui sont là, celui-là et celui-là, et là, le petit papillon qui était là. Voilà. J'ai mis tout ça sur des sur des blocs acryliques que moi j'appelle. Je vous l'ai dit juste avant de couper, ça y est, j'ai oublié. La fille est fatiguée. Je prends de l'encre marron plutôt très foncée, celle-ci. Prenez ce que vous avez. Des semelles, j'appelle ça des semelles, d'accord? Donc sur cette première page, je vais rien mettre pour l'instant. Je vais venir tamponner comme ça. Alors j'ai pris quand même mon tapis en dessous de souris pour voilà, au cas où. Donc on ancre. On va faire quelques petits tamponnages. On va pas en faire des millions, mais on va en faire. Alors ici j'ai le trou, donc non. Je vais le faire plutôt en bas. Voilà, j'ai pris un marron foncé exprès, sinon clairement ça va pas se voir beaucoup, d'accord? Mon objectif est que ça se voit, d'accord? Donc là j'ai fait un coin, donc je vais prendre maintenant celui-ci. Je ne vais pas aller faire tous avec vous, je vous montre plus ou moins comment je fonctionne aujourd'hui, mais voilà, après vous faites à votre sauce évidemment. Celui-ci, on va venir le mettre, je vais d'abîmer ma feuille. Je vais venir le mettre là, ok, ici au milieu, tout simplement. Comme ça, je positionne avec ma mousse en bas et ça fait un joli tamponnage, pas loupé. On va passer un peu plus loin, comme ça. Passons encore un peu. Et puis tiens, on va s'arrêter là. On va mettre notre tapis en dessous là, comme ça. Je reprends mon petit tampon de bordure. Je viens le tamponner ici en haut. Très bien. Je vais faire un tampon de coin ici. On n'est pas obligé de refaire le même à chaque fois. Donc cette fois-ci, je vais prendre celui-là qui est plus, qui n'a pas les mêmes formes tout simplement, pas le même style. Voilà. J'avais un Kleenex, caramba, il est là. J'essuie mon encre. Voilà. Hop. Ouais, super. Vous voyez, ça fait des jolis tamponnages, hein, vraiment. Je ne sais pas si vous les avez eus au moment où ils sont sortis, ces tampons. Mais ça fait vraiment de très beaux tamponnages. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire à chaque page. Il n'y a pas besoin d'en faire partout. Il faut varier un peu les plaisirs, bien sûr. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo, je pense précédemment, enfin je l'ai glissé subrepticement, ce jug n'est pas pour moi, donc je le peaufine un peu, j'y fais des choses que voilà, que je fais pas toujours, mais voilà, tranquillement, je vais pas en mettre trop. Du coup je le redécouvre, ça fait quelques jours que je l'ai pas touché, et oui, comme vous le savez, les jugs c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, donc je vous l'ai toujours dit. C'est pas quelque chose que je fais en une journée ni même en une semaine, ça prend des jours. Voilà, un gros junk, c'est long. Il n'y a pas de secret, d'accord? Donc là, on va reprendre celui de bordure ici, d'accord? Et cette fois-ci, je vais le mettre
Allez, il y a assez d'épaisseur, on va tenter comme ça. Par contre, je l'ai mal ancré, je retente. Je vais le mettre en bas, parfait. Et je vais faire le coin opposé ici. D'accord? Alors après, on ne les voit pas tout de suite, parfois parce qu'il y a des choses qui cachent, mais le but, c'est qu'ils se voient quand même, puisque une fois qu'on bouge nos enveloppes, nos choses, nos machins, tout se voit. D'accord? Donc, on met comme ça. On vient en appui. Et j'ai même fait la petite tache en plus. Du coup, je vais faire... Ah bah, ça ne veut pas prendre là. Pourquoi que ça ne veut pas? Ouais, voilà. Petite tâche supplémentaire, c'est gratuit. Je plaisante, bien sûr. D'accord, enfin je plaisante. Oui, je plaisante. Voilà. Donc là, on va remettre encore. Cette fois-ci, je vais effacer. Hop. On met en dessous. On met ici. Voilà, super. Allez, on va en faire encore un ou deux. Cette fois-ci, avec celui-là. Allez, on va faire comme ça sera plus facile. Voilà. Tac. Hop, voilà. On reprend ici notre tapis. On vient et on va tamponner ici. Voilà, comme ça. Parfait. Ok. Et ensuite, je reprends celui-là. Voilà, donc là on a fait un petit peu de tamponnage, mais clairement on va en refaire d'autres, hein. Il n'y aura pas que ceux-là. Il n'y aura pas que ceux-là. Donc ici je vais le mettre là, je pense que ça devrait aller. Voilà, parfait. Je vais en faire un dernier par là, parce que j'aime bien vraiment ces petits tampons d'angle là, comme ça, de coin. C'est ça que vous voulez. De toute façon, un angle à quoi, ça pas la même chose, hein. Voilà, ici. Très bien. Et puis on est pas mal. On est pas mal du tout. Hein, là, entre les deux trous. Là. Voilà. Maintenant, je vais... donc ceux-là, je les rangerai après, mais je ne vais pas m'en servir. Maintenant, je vais prendre le petit papillon et je vais en mettre de ci, de là, un petit peu partout. Parce que, eh ben, moi, je trouve que le papillon, c'est un bel insecte. Je suis pourtant pas très insecte. Hein. Je suis vraiment même pas insecte. Pas insecte. Hein. Donc là... je vais en mettre là parce que oh bah je fais des bêtises aujourd'hui avec mon encre. Bon, ça va que ça va pas, ça va avec le style, hein. Hop, voilà. Tiens, on va en mettre un là comme ça. Alors, hop, on remet notre mousse, notre plateau, oh notre tapis, je veux dire. Vous avez compris. Je sais que vous avez compris. Alors non. Voilà, ça, on va y aller sans problème. Hop. Alors, ici, on va venir le mettre derrière notre petite ouverture, là. Tac. Comme ça. Ici, non. Là, non plus. Ici, bon oui, on va le mettre derrière notre ouverture. Hein. Ils sont là pour ça. Hop. J'en avais fait d'autres. Ça, c'est les cœurs. Voilà, là, non, ça ne fonctionne pas. Là, on va essayer. On verra bien si ça fait pas beau. On camouflera. Parce que c'est le papier récup là derrière, le papier recyclé. Bon, ça fonctionne. Hein. Et puis, écoutez, on est pas mal. On est pas mal. Donc, voilà, pour les tamponnages, pour celui-ci, ça sera tout. C'est déjà pas mal. Maintenant, on va passer à autre chose complètement différent. On va mettre du papier. Et oui, il n'y en a pas assez. Vous vous rappelez qu'on avait préparé, j'avais préparé ce bloc de chez Action et divers papiers que j'ai de ci, de là. Et en fait, mon objectif, c'est que ces papiers se retrouvent un petit peu dans les 3 feuillets. C'est ce qui va rejoindre en fait les 3 feuillets. Ça va pas être leur style, mais plus les papiers. Voilà, alors, il faut que je vérifie. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai une petite chute. Et ben la petite chute, on va l'utiliser telle quelle. On va juste
la couper en coin comme ça. Donc, c'est un rectangle. Hein. Je vais la couper en coin. Donc, c'est ce qu'on appelle, enfin, en tout cas, moi, j'appelle ça un insert. Je vais venir y faire tout de suite, avant d'oublier, au milieu comme ça. Comme ça. Hein. Voilà, comme ça, on pourra y mettre des choses, mais on pourra les attraper assez facilement. D'accord. Alors, on va venir mettre ça, par exemple, ici. Voilà, donc je colle, hop, là, je colle que le L en fait. Hein. Et là, d'accord. Ça, c'est pour le premier. Donc, ça me permettra d'y caler des choses dedans. D'accord. Hein, après, elle rentre là, bien sûr, ici. Vous n'avez pas vu, mais c'est là. D'accord. Ensuite, attendez, parce que là, vous voyez rien du tout. J'en ai un autre morceau là et j'ai un autre morceau là. Donc déjà, je vais prendre ces tout petits morceaux là qui sont parfaits. Ces petites chutes sont excellentes pour faire des petits inserts comme ça qui ne coûtent rien à faire justement. Donc on va déjà mettre cela. D'accord? Ce sera plus clair visuellement pour vous. Donc cela, on n'est pas obligé toujours de faire en coin, bien sûr. Donc on va déjà mettre cela. Lui, je vais aller le mettre plus loin. Eh bien, écoutez, non, pas là. J'allais dire là, mais non. Lui, je vais venir le mettre là, tout simplement. Vous voyez, donc on se retrouve de l'autre côté du junk. J'en ai mis un au début, un à la fin. On n'est pas obligé de tout mettre ensemble. Voilà, donc ça permet évidemment d'y mettre des petites choses. Et pourquoi j'ai choisi là? Parce que je viens de voir qu'en fait, mon tamponnage était passé à travers le papier. Donc voilà, c'est une encre qui est très très ancrée justement. Et donc voilà, ok. Donc on en reprend d'autres. Et on continue. Maintenant, j'ai celui-ci qui est très sympa. Et je pense que lui, tout simplement, je vais venir le retourner comme ça. Je vais faire un petit effet très simple. J'ai la gorge sèche. Donc je vais retourner mon coin comme ça. Ok. Tout simplement, hein, vous avez vu. Rien d'extraordinaire. Et on va coller comme ça. Et comme ça. D'accord. Donc je le mets là, ouais, sur cette feuille, ça ressortira bien ce papier en plus. C'est très bien. On colle. Je colle à la taquille, évidemment. D'accord. Ensuite, j'en ai d'autres. Donc j'ai celui-ci, bah, on va aller le mettre un peu plus loin à un autre endroit. Tout simplement, on fait de la même façon. On casse un peu l'angle ici. Mais on le garde. Et puis on colle le L opposé. D'accord. Voilà. Je le mets ici sur une feuille blanche. Donc, vous voyez, là, déjà, on commence à y mettre un petit peu de... Alors, en plus du volume et du poids, hein, mais on y met un petit peu de couleur, puisqu'on y met ces motifs. J'adore le Vichy. Je sais que vous le savez, mais j'adore le Vichy. Donc, on continue. Je suis là en partie de musique, là, en truc musical. Je vais faire différemment. Je vais le couper au milieu. Comme ça fait deux petites bandes, hein, tout simplement. Alors, soit on utilise un côté, soit l'autre. De toute façon, le résultat, il est le même. J'ai envie de vous dire que pour faire bien ressortir les choses, un côté, c'est bien. Un petit, c'est bien. Alors, non. Donc, on y va. On continue. Là. Ah, tiens, bah, je vais mettre là, tout simplement. J'ai trouvé. Donc là, je vais coller, par contre, en U. Donc, les deux côtés. Et là. J'adore faire des tout petits inserts avec des chutes. C'est un truc que, vraiment, j'aime beaucoup. Ça et les tags dans les junks, c'est vraiment une partie aussi que j'aime. Enfin, en fait, j'aime tout. Mais c'est celle qui m'amuse le plus, j'ai envie de dire. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Je sais pas, mais je me l'autorise. Après tout. Voilà. Donc, après, faut pas hésiter à mettre un sur les napperons, justement. Donc là, non. Il n'y a pas le retour du napperon que je viens de faire. Alors, il est là. Donc, il ne devrait pas être très long, le retour. Et qui tient le retour. Ah, il est là. Ben, on va faire pareil. On va mettre le deuxième ici. D'accord? En U. Toujours. Alors, j'ai pas fait attention à l'endroit de l'envers, tant pis. Ça n'a pas trop d'importance. Parce que là, on voit pas grand chose. Voilà.
super. D'accord. Et bien sûr, on peut mettre des choses comme ça, hein, évidemment. Voilà, il nous reste une petite chute qu'on va utiliser avec grand plaisir. Et vous savez quoi, cette chute, on va la couper cette fois-ci dans la largeur, comme ça. Et bah non. Bah, sur ce napperon-ci, c'est plutôt sympa aussi l'histoire, mais non, je vais les mettre en cascade. Tiens, je vais trouver comment que j'allais faire. Donc, on va se mettre un peu plus loin. Là, non. Là. Allez. Non, il faut un endroit où ça se voit quand même. Si on met là, ça va pas se voir de trop. Et bien, écoutez, on va... Non, j'avais pas envie que ce soit un truc comme ça. Tiens, allez, on va se mettre là. Donc, je vais les mettre en cascade, c'est-à-dire que je vais les mettre les deux sur la même page. Alors, en U aussi. Voilà. Comme ça, tout simplement. D'accord, j'en mets un ici. Et l'autre... Je ne me suis pas trompée de côté, j'espère. Non. J'avais mis la colle en haut. Et ici, voilà, donc vous voyez, c'est des toutes petites choses et qui prennent beaucoup de temps au final. Hein. Vraiment, un jug, c'est dans le détail que ça se joue. Voilà, donc là, pour les petits inserts, pour aujourd'hui, je pense que ce sera smart pour ce moment-là. Enfin, vous avez compris, quoi. Hein, oh, on va y arriver. Donc, je vous montre quand même pour ceux qui n'y croiraient pas trop. Donc, vous mettez évidemment des choses là et là, d'accord? Voilà. Donc, ça va finir de coller tout seul. Maintenant, je vais reprendre mon bloc avec les plus grosses chutes. Alors, évidemment, on est sur les mêmes papiers. J'aime beaucoup, vraiment. Il y a celui-là aussi qui est très sympa. Donc, je vais prendre ça. Ah, il me restait une petite chute. Là. Bon, bah tant pis. Donc, je vais prendre 3 morceaux qui sont de grandes chutes. Et je vais... alors, prendre une règle. Oh, bah, j'ai celle-là qui doit faire l'affaire. Je vais choisir aussi les côtés. Mais là, on va partir un petit peu, ouais, dans le... Comme ça, c'est pas mal, c'est sympa. Oh, j'aime bien. Ouais, on va prendre tout. Ouais, assez soft, comme ça. Allez, soyons fous, on va prendre ça. Et donc là, j'ai envie quand même de mettre un peu de couleur dans ce junk. Parce que bah, la couleur, c'est important quand même. Donc, on va déjà en mettre ici. Ok, donc, on va voir si, franchement, ah, c'est large. Je déteste cette histoire. Donc, du coup, on va prendre celui-là. Ouais, on va prendre celui-là et on va venir le déchirer comme ça. Tout simplement. Et on va venir le coller là et faire de la même manière un effet de pochette. Donc, on va percer comme ça ici. Tac. On met un petit peu de colle sur les 3 côtés. Alors, bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez coudre, hein, faire un effet de couture sur tous ces morceaux qu'on rajoute. Moi, je le fais pas aujourd'hui, mais c'est une belle idée aussi, hein, clairement. Voilà. Voilà, on n'hésite pas quand même hein, à mettre la colle là, parce que c'est un papier qui est épais. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas les mêmes papiers que moi, vous prenez ce que vous avez. Il est évident qu'on n'aura peut-être pas forcément les mêmes choses. Et c'est ce qui est chouette. D'accord. Là, c'est en fait ce qu'il faut prendre, ce sont les idées. C'est la construction, c'est ces choses-là, quoi. D'accord. On continue. On va prendre un autre morceau, du coup, on va prendre dans celui-là qui n'a pas vraiment de sens, alors que les autres en ont. Bah, il y en a un en tout cas qui l'a. Ok, pareil. On vient perforer ici. D'accord. Et de la même façon, on vient voilà. Là, on va le mettre ici. Donc, vous voyez, mes papiers ne sont pas réguliers et je ne les ai pas pour autant recoupés. D'accord, je vais vous montrer de quoi je parle. Tout à l'heure, j'avais le cas sur le premier que je viens de faire, le gros là, et là sur celui-ci aussi. En fait, il va de travers. C'était une chute et je n'ai pas retravaillé ma chute. J'ai juste pris la largeur que je voulais. Ça me fait
une pochette, d'accord. On va en faire une dernière avec celui-ci. Voilà, plus petite. Et après, on va la mettre là, celle-là. Allez, de ce côté, vous voyez, je change de couleur, de côté. On est plutôt bien, d'accord. Hop, je coupe. Je fais comme ça. Je mets de la colle sur les côtés. Voilà. Ouais. Ok, c'est fait. Et je vais venir le mettre ici. D'accord, je mets au milieu. Voilà. Ouais. Et là encore, c'est un morceau qui n'est pas parfaitement droit. Hein. Je vous dis, regarde, ça se voit ici. Il n'est pas droit. J'ai pris dans ma chute. Je ne l'ai pas retravaillé, j'ai juste découpé. Maintenant, je vais me servir à 2 ou 3 endroits. Vous allez voir, vous vous rappelez quand on a mis nos pages à certains. Alors, je vais retrouver ça. Il y a des endroits où on a juste un tout petit bout de page, un petit bout d'un truc ou d'un autre. On va le retrouver, on va le retrouver. Tiens, j'en ai un là. Donc, c'était une page de livre, d'accord. Et ben moi, ici, je vais mettre une page comme ça. Bah, tiens, ça tombe bien, cette chute-là, elle rentre parfaitement. Je vais juste couper un tout petit peu ici sur le côté. Voilà, et ça sera une chute qu'on utilisera pour faire un insert supplémentaire. Et cette page-là, bah, je vais venir la coller ici sur le retour. Vous voyez, c'était la page d'un livre que j'avais eu par MH, qui est très épais, là, que j'ai un peu galéré à coudre celui-là. Qui était vraiment très très épais. Je retrouve pas la page. Où es-tu, page? C'est une page de livre très épaisse. Bref, elle se balade. Et donc là, on va coller. Par contre, cette fois-ci, je vais prendre une colle plus costaud. Je vais prendre la All Purpose. D'accord. Je vais mettre ma colle ici sur la longueur comme ça. Hop. Et je vais venir coller directement sur ce morceau qui était là, tout simplement. Qui, en soi, tout seul, va pas servir à grand chose sinon. D'accord. Donc, je fais ça. Et je viens mettre ma page comme ça dessus. On va faire un petit peu pression. On va lui laisser le temps de prendre et de coller bien. D'accord. On va essuyer la colle qu'on a mis en trop. Voilà. Voilà. Hop. Et évidemment, on va faire la même chose. On va coller. Oh, quoique c'est pas la peine, puisqu'il y a un joli côté aussi. Non, on va laisser comme ça. D'accord. Du coup, ça nous rajoute une grande page supplémentaire. On va voir si on en a un autre. Normalement, on a ici la page de livre. Donc, on va faire la même chose. J'ai un autre morceau ici qui est un peu grand. Donc, pareil, on va découper avec notre règle, comme ça. Oh, bah, flûte, là, j'ai flingué. Pas grave. En haut, un peu sur le côté. Et pour que tout soit dans le même style au niveau de cette page, on va faire aussi le bas. Comme ça, on aura l'effet déchiré des 4 côtés. Si vous n'aimez pas cet effet, bien entendu, hein, comme d'habitude, et ben vous faites avec des ciseaux. Voilà, donc là, cette fois-ci, je vais mettre la colle sur la page qui est là. Parce qu'elle est plus courte que mon papier, pour pas faire d'erreur. D'accord. Et je viens coller directement dessus. Ok. Voilà, on se rajoute en fait des pages comme ça, vous avez vu. Et on rajoute notre de la couleur, du motif, du style. Voilà quoi. Ce qu'on veut. Donc, hop. Voilà. Ok. Et on perd pas notre page puisqu'elle est quand même là. Enfin, je veux dire, on a quand même l'effet de vieille page de livre. D'accord. Donc, je vais aller voir là-bas que ça n'est pas collé à tout. Ça a du mal à prendre, c'est ça? C'est quoi le bordel? J'ai dit un gros mot. Ouais, ça a du mal à tenir. Donc, on va pas trop la bouger, celle-là. Cette page, vraiment, m'aura cassé les coucous. Hein. Ouh, trop épaisse à être pour être cousu. Bon, j'ai réussi quand même. Hein. En plus, ça se démontait. C'était un truc prédécoupé. Et là, elle ne veut pas prendre. Comme quoi, on y arrive quand même. Hein. Allez, on continue. Il nous reste un morceau de page là que je voudrais mettre. Donc, celui-ci, je vais voir s'il me reste un endroit. Il devrait. Hein. Donc, celui-ci, c'est bon. Ça prend bien. C'est un papier normal. Pas embêtant. Alors, on cherche. Tac. Donc là, c'est ça. Là, c'est bon. Ok.
Je regarde, il n'y en a peut-être pas d'autres. Hein. S'il n'y en a pas d'autres, on fera autre. Ah bah elle était là, c'était cette page-là. Là. La rebelle. Là. Bah écoutez. Hop. Bon, bah écoutez. C'était les seuls. Donc, c'est pas grave. Au contraire. Du coup, ce morceau de page-là, je pense, tout simplement... donc c'est bon, ça a tenu cette fois-ci. Oui, yes. Ok. Je réfléchis en même temps. Hein. Ce que je vais faire, c'est que elle, du coup, je vais la couper un petit peu en largeur. Comme ça. Donc là, la longueur, elle est là. La largeur, c'est au-dessus du trait qui est là. Voilà. Et je vais venir la mettre comme ça, pliée en deux. D'accord. Et la coller comme ça. Voilà. Du coup, ça rajoute à notre... attendez, parce que... Ouais, par là. Ça fait ça. Du coup, ça nous rajoute à notre... ça rajoute, pardon, du dépliant au dépliant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça cache un petit peu le code barre, le truc machin chose. Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas. Et puis voilà. J'ai perdu le Kleenex. J'ai fait tomber. C'est quoi? Oh, c'est pas possible. Ah, il est là. Voilà. Donc voilà. Tout ce qui est déco, c'est forcément ce qu'il y a le plus long. Hein. Donc, il ne faut pas s'étonner. C'est normal. Donc là, on a des embrasses. Donc, c'est cool. On va les utiliser. Là, j'ai une grande embrasse. Bah, écoutez, on va la mettre là. Hein. J'en ai même une plus moins large. C'est encore mieux. Je vais la mettre là. Tout simplement. Donc, c'est une embrasse. Donc, elle, je ne la colle que au bout de chaque côté. Comme ça. Là. D'accord. On place un peu comme ça au centre de notre feuille. Voilà. Ça, c'est chouette. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme chute là? J'ai des petits morceaux déchirés. Je peux venir les mettre carrément comme ça sur pour faire un beau, quoi. Tout simplement. Hop. Comme ça. Là, de ci, de là. D'accord. Hop. Ah, c'est venu se coller derrière. Non, c'est bon. D'accord. Ici, pareil, je vais en mettre. Allez, soyons fous. Sur l'enveloppe. Pour un peu égayer notre enveloppe. Voilà, c'est une partie qui est un peu longue. Hein. Ça va, voilà. Alors, je vous ai dit que je faisais tout avec vous. Vous mettez en accéléré. Vous prenez les idées qui vous plaisent. Et puis voilà, quoi. Hein, en avant. En avant, tout simplement. Donc là, j'ai encore une embrasse. Donc, je pense que je vais venir la mettre. Là, on a ça. Donc, non. Ici. Allez, on va la mettre là, tiens. Hop, juste, je voulais pas la prendre toute la largeur. Sans déchirer, ça aurait été chouette. Allez, on va essayer. On va y aller doucement. Je prends pas toute la largeur. C'est pas utile. Voilà, parfait. Donc, on fait en haut et en bas. C'est pas une embrasse régulière, vous avez vu. Hein, elle est plus large d'un côté que de l'autre. Ça fait partie du jeu, enfin, de mon jeu en tout cas. Comme je vous l'ai dit, si vous, il y a un truc qui vous plaît pas, qui vous chiffonne, vous faites à votre façon, évidemment. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, il n'y a rien qui se jette en papier parce que tout est utilisable, quoi. Tout. Je dirai pas les paroles. Hein. Reconnaîtra qui voudra. Je plaisante, bien sûr. Hein. Donc là, tiens, on va se faire une dernière petite embrasse. Et cette fois-ci, on va la mettre de l'autre côté. Tiens, on n'a pas utilisé ce papier de ce côté-là. Hop, en haut et en bas. Donc les embrasses, ça permet de mettre des choses qui passent d'un côté à l'autre, vous l'aurez compris. Hein. Ça embrasse justement les choses qu'on y met. D'accord?
Voilà. Ok, super. Allez, il me reste 2 petits bouts que je vais ajouter. Hein. C'est des chutes comme ça, donc elle, c'est vraiment en déco. Ni plus, ni moins. Ça. Donc là, on a du tamponnage. Et puis, il y a d'autres choses qui vont venir. Donc, on n'est pas obligé d'y ajouter trop. Donc là, c'est ma page que j'ai fait en plus, qui colle de ce côté. Donc, on va... Voilà, super. Ouais, super, c'est parfait. Allez, trouve-moi le dernier endroit où mettre ça. Kat, s'il te plaît. Bah, tout simplement. Hop. J'ai recoupé en deux. Ici, un petit bout. Voilà, c'est juste pour vraiment donner de la couleur, ajouter des motifs et ce petit plus, quoi. Hein. J'avoue que j'ai un peu de mal à les placer aujourd'hui. C'est le qui trop ça. Ça, c'est m'énerve, les gars, de repartir tout le temps en cacahuète, là. Et ben, vous savez quoi? Allez, hop, ici, en avant Guingamp. Donc là, c'était vraiment un truc déchiré. Et ben oui, même lui, on le sauve. Même lui, on l'utilise. N'oubliez pas qu'on coupe des arbres. On tue beaucoup d'arbres pour faire tous ces papiers quand même. D'accord? Quand même, je ne suis pas écolo. Ne l'oublions pas. D'accord? Tiens, celui-là, je vais le mettre là. Regardez, il ressemble à rien. Bah écoutez, c'est ce qui va faire tout le charme. Voilà. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a fait un petit peu de collage, découpage avec des chutes de notre bloc. On a mis, qu'est-ce qu'on a fait? Je sais plus, des tamponnages. Je l'ai dit déjà, peut-être. Hein. Et on a collé tout plein de choses, d'accord? Donc, on va essayer de regarder. Là, il nous reste quelques secondes avant que ça ne coupe. Donc, aujourd'hui, on a fait nos tamponnages de coin et de bordure. Ensuite, notre petit papillon, j'en ai mis où j'ai pu, où j'ai voulu. Ici, on a fait donc des inserts divers et variés. Un ici, une pochette, tout ça avec des chutes hein, de mon bloc. Ici, c'est pareil, c'est un insert. Là, c'est de la déco, ce petit morceau qu'on a ajouté. Ici, des tamponnages. D'accord. Ici, on a rajouté du coup une page. Voilà, on aurait pu rajouter un dépliant. Ici, un insert. D'accord. Voilà, voilà, voilà. Ça va couper dans quelques secondes. Une nouvelle page. Vous voyez, on a quand même bien travaillé, même si ça paraît fastidieux comme ça. Ici, on a donc rajouté un dépliant, comme ça, qui va faire super beau. Ça va couper. Donc, on se retrouve pour une deuxième partie. Enfin, une